Bonjour à tous. Alors comme promis, voici une vidéo qui va être une sorte de replay du dernier cours qu'on a fait ensemble. Donc la vidéo est longue, mais en fait vous n'aurez pas besoin forcément de regarder toute la vidéo. Déjà elle se décompose en plusieurs parties, donc vous voyez les intitulés. Vous n'avez pas forcément besoin de toutes les parties. Vous pouvez peut-être commencer directement à la troisième, ou à la quatrième, ou directement à la fin. Et puis vous pouvez aussi, en faisant par exemple la cinquième partie, vous rendre compte que vous maîtrisez pas encore totalement s'il faut choisir entre cosinus, sinus et tangente, et à ce compte-là, vous repartirez à la deuxième. Et puis au sein de chaque partie, contrairement à ce qu'on fait en cours, où je laisse un blanc de 30 secondes pour que chacun réfléchisse, où ces 30 secondes sont trop longues pour certains qui ont percuté tout de suite, et trop courtes pour d'autres qui ont besoin de plus de temps, bah là, comme c'est une vidéo, c'est vous qui mettrez en pause, et puis ensuite vous relancez une fois que vous pensez avoir trouvé la solution pour l'écouter. Voilà. Mais j'insiste, le principe, l'intérêt de cette vidéo, c'est que vous soyez exactement comme en cours, actif. Donc avec un papier, un crayon et votre calculette. D'ailleurs, faites pause tout de suite pour aller chercher ça. Voilà, le but c'est pas de regarder la vidéo tranquille avec un autre onglet d'ouvert à côté ou en train de jouer ou en train de manger du popcorn. Voilà. Le but c'est de faire comme si vous étiez en cours. Vous faites pause à chaque question, vous cherchez la réponse et ensuite vous relancez la vidéo pour regarder la solution. Quand vous pensez que vous maîtrisez, vous pouvez avancer à la partie d'après. Je vous ai mis les différents chronos. Donc, première partie. Arriver à identifier quel côté du triangle on désigne quand on parle du côté adjacent, du côté opposé ou de l'hypoténuse. Alors, premièrement, un tout petit peu de base, on est sur un triangle rectangle. Donc dans un triangle, il y a trois angles, trois côtés. Dans un triangle rectangle, il y a un angle qui est un angle droit, donc 90 degrés. Vous savez que la somme des angles d'un triangle, ça fait 180. Donc du coup, vu qu'il y a déjà 90 degrés de manger par l'angle TJA, il ne reste plus que 90 degrés à se partager pour les deux autres. Genre 10, 80 ou 30, 60, etc. On dit qu'ils sont complémentaires. Et donc ces deux angles sont aigus. C'est pas possible qu'il y en ait un qui fasse plus de 90. Sinon on dépasserait les 180 avec l'angle droit. Donc on parlera toujours des angles aigus. Par exemple là ici, c'est l'angle ATJ. Voilà. Donc, avant de parler des angles, l'hypoténuse. Ce côté-là, vous en avez déjà entendu parler, c'est le côté qui est en face. Donc ici c'est AT, c'est le côté qui est en face de l'angle droit. Celui-là, ça ne dépendra pas de l'angle dont on parle. L'hypoténuse, ça change pas, c'est le plus grand côté du triangle rectangle, vous l'avez vu avec Pythagore, ça bougera pas. En revanche, adjacent et opposé, ça n'a de sens que quand on désigne un angle. Le côté adjacent du triangle, ça veut rien dire. C'est le côté adjacent à tel ou tel angle. Donc si on parle par exemple de cet angle-là, le ATJ, son côté adjacent, c'est l'un des deux côtés de l'angle. Un angle s'est formé d'un sommet et de deux côtés. Donc l'un des côtés de l'angle, pour un angle aigu, ça sera forcément l'hypoténuse. Et donc ce qu'on appelle adjacent, c'est l'autre côté. Donc ici, c'est TJ. L'hypoténuse TA, l'adjacent TJ. Et puis le côté d'en face, là, celui qui touche pas du tout le sommet de l'angle, on dit pas le côté d'en face, on dit le côté opposé. C'est AJ. Voilà. Ça va changer un tout petit peu si on change d'angle aigu. Donc dans le même triangle, mais en changeant d'angle aigu, cette fois, l'hypoténuse, ça reste AT, ça je vous l'ai dit, ça ne change pas. En revanche, l'adjacent deviendra AJ, et donc l'opposé forcément TJ, le côté en face de l'angle. Bon, changement de triangle et changement de technique, donc j'arrête de parler en continu. On fait comme si on était en classe, avec réponse sur le chat, je pose la question, je vous laisse un temps de réflexion, et ensuite je donne la réponse. À la différence, comme je vous l'ai expliqué dans la présentation, que c'est à vous de voir le temps de réflexion que vous voulez prendre en faisant pause. Je vous le répète, l'idéal c'est pas que vous laissiez défiler la vidéo en mangeant du popcorn, mais vraiment que vous soyez sur votre souris et avec votre papier et votre crayon à côté. Bon, alors, on est parti. Donc là, je ne peux pas vous parler de côté adjacent d'hypoténuse
enfin de côté adjacent surtout ou de côté opposé, sans, je l'ai déjà dit, désigner un angle. Donc là, on va parler de cet angle aigu, FCB ou BCF. Et donc pour commencer, je vais vous demander l'hypoténuse. Bon, si vous avez fait pause, j'espère que vous n'avez pas fait pause très longtemps, sinon je répète, soyez actifs, ne laissez pas défiler la vidéo comme ça. Donc l'hypoténuse c'est FC. En fait, ça dépend pas de l'angle dont on parle. En revanche, maintenant, je vous demande le côté opposé. Le côté opposé, c'est FB, c'est en face de l'angle. Et donc, du coup, forcément, le côté adjacent, c'est BC. Changement d'angle aigu, on parle maintenant de l'angle BFC, et je vais vous demander l'hypoténuse. Bah, l'hypoténuse, c'est FC, ça change pas, je vous l'avais dit. Et je vous demande le côté opposé. Bah, l'opposé, c'est BC, le côté en face de l'angle. Voilà. Et donc forcément, le côté adjacent, c'est FB. Donc si je reprends ce qu'on avait tout à l'heure, quand je parlais de cet angle FCB, l'adjacent c'était BC et l'opposé c'était FB. Et forcément, quand j'inverse, ben, c'est BC qui devient l'opposé et FB qui devient l'adjacent. Changement de triangle, on va commencer avec l'angle aigu SUB et je vais vous demander quelle est l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est UB. Côté toujours le plus grand et l'opposé à l'angle droit. Ensuite, je vais vous demander quel est le côté adjacent à cet angle. Le côté adjacent, c'est US, côté qui touche l'angle. Et donc, fatalement, le côté opposé, en face, c'est SB. On change d'angle aigu. On passe maintenant à l'angle UBS ou SBU. Et je vais vous demander quel est le côté opposé. Le côté opposé, c'est US, en face, ici. Enfin, je vais vous demander quel est le côté adjacent. Le côté adjacent, c'est SB, ici. Et l'hypoténuse, donc, UB. Changement de triangle. On va partir de l'angle aigu ETR ou RTE, donc ici. Et je vais vous demander son côté opposé. Donc le côté opposé, en face, là, c'est ER. Je vais vous demander l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est TR. Et donc forcément, le côté adjacent, c'est TE. Changement d'angle aigu. Et l'adjacent. Quel est l'adjacent à l'angle ERT? C'est ER. Et enfin, quelle est l'hypoténuse? L'hypoténuse, c'est TR. Et donc forcément, le côté opposé, c'est TE. Voilà. J'espère que vous avez tout compris. Si vous n'avez pas tout compris, ben vous pouvez vous repasser cette partie. Si tout le monde a compris depuis 10 minutes, ça veut dire que je suis en train de parler tout seul. Mais c'est une très bonne nouvelle. Donc rendez-vous pour la deuxième partie. Deuxième partie. L'écriture des rapports de trigonométrie. Les rapports de trigonométrie, cosinus, sinus et tangente, ce sont les quotients qui dépendent de la valeur de l'angle aigu entre les côtés adjacents, opposés et hypoténuse. Si vous ne maîtrisez pas ce que c'est que le côté adjacent ou opposé à un angle aigu ou l'hypoténuse dans un triangle rectangle, ben, c'est même pas la peine d'essayer, vous revenez à la partie d'avant. Sinon, petit rappel de cours, donc le cosinus, c'est le quotient du côté adjacent sur l'hypoténuse, le sinus, c'est le quotient du côté opposé par l'hypoténuse, et la tangente, c'est le quotient du côté opposé par le côté adjacent. On y va? Donc je rappelle, on n'est pas en mode mollusque, on est en mode je fais pause après la question, et je renvoie la vidéo une fois que je pense avoir trouvé la réponse. Et là, moi, je donne la correction. Si c'est trop facile, ça veut dire que vous pouvez passer au niveau supérieur. Mais ne regardez pas, ne laissez pas défiler la vidéo. Ça fait 14 fois que je le dis, donc j'arrête. Alors, on commence avec le cosinus de l'angle ATJ. Donc, le cosinus, c'est le côté adjacent
sur l'hypoténuse. Ça fait donc TJ sur TA. Ensuite, je vous demande le sinus de l'angle ATJ. Sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Donc ça fait le côté opposé, c'est AJ sur AT. Maintenant, la tangente de l'angle ATJ. Donc, tangente, c'est opposé sur adjacent. L'opposé, c'est AJ. L'adjacent, c'est TJ. On garde le même triangle rectangle, mais on change d'angle aigu, ce qui va nous permuter l'opposé et l'adjacent. Alors, c'est parti pour le cosinus de l'angle TAJ. Donc, cosinus, c'est toujours adjacent sur hypoténuse, sauf que cette fois, l'adjacent, c'est AJ. Donc, ça fait AJ sur AT. Sinus. Donc, sinus opposé sur adjacent, opposé sur hypoténuse. Donc, ça fait TJ l'opposé et AT l'hypoténuse. La tangente. Donc, la tangente, c'est le côté opposé, donc TJ, sur le côté adjacent, AJ. Attention, c'est bien TOA opposé sur adjacent et pas TAO adjacent sur opposé. Donc c'est bien l'opposé TJ sur l'adjacent AJ. On change de triangle, on part sur l'angle FCB et je vous demande le cosinus. Donc cosinus adjacent BC sur hypoténuse CF. Le sinus. Le sinus, c'est l'opposé, donc FB, sur l'hypoténuse, donc FC. La tangente. La tangente, c'est opposé sur adjacent, je répète, OA et pas AO, donc opposé FB sur adjacent BC. On change d'angle aigu. Sinus pour commencer, pour changer un peu. Donc sinus opposé sur hypoténuse, l'opposé c'est BC, l'hypoténuse c'est FC. La tangente. Bon, je vais balancer la réponse directe, autant pour moi. Le cosinus. Donc le cosinus, c'est le côté adjacent, donc FB, sur l'hypoténuse, FC. Changement de triangle, SUB, essayez de me trouver la tangente. Donc la tangente opposée sur adjacent, donc opposé SB sur adjacent SU. Si vous avez compris, vous pouvez passer à la partie suivante, sinon il nous en reste encore quelques-uns à faire. Vous inquiétez pas. Cosinus. Donc le cosinus, c'est l'adjacent, donc US, sur l'hypoténuse, donc UB. Le sinus de SUB. Sinus, c'est opposé, donc SB, sur hypoténuse UB. On change d'angle aigu, et on va commencer par la tangente. Donc la tangente, c'est opposé, donc US, sur adjacent SB. Le sinus. Sinus, c'est opposé, donc SU, sur hypoténuse UB. Et puis le cosinus. Le cosinus, c'est adjacent, donc ici BS, sur l'hypoténuse, donc BU. Allez, encore un triangle. On part sur l'angle aigu AND ou DNA et je vous demande son cosinus. Le cosinus, c'est adjacent AN sur hypoténuse ND. La tangente. Opposé, je répète, mais opposé sur adjacent et pas adjacent sur opposé. Donc l'opposé, c'est AD ou DA sur l'adjacent AN. Le sinus. Opposé sur hypoténuse. Changement d'angle aigu. Le cosinus de ADN. Cosinus adjacent AD sur hypoténuse DN. La tangente.
Tangente opposée à n sur adjacent AD. Le sinus. Donc sinus opposé à n sur hypoténuse dn. Voilà, c'est fini pour cette deuxième partie. Vous pouvez au pire la repasser depuis le début, si vous pensez que c'est pas encore maîtrisé. Sinon, si je suis en train de parler tout seul, eh ben c'est très bien. C'est que tout le monde a compris. Troisième partie, comment choisir le bon rapport de trigonométrie pour arriver à calculer la longueur qu'on nous demande dans un problème. Donc, l'avantage de la trigonométrie, c'est que maintenant vous allez être capable, avec une longueur et un angle, de calculer les longueurs des autres côtés. Ce qui n'était pas possible avant. Avec Pythagore, il nous fallait deux longueurs. Là, on va pouvoir passer grâce à un angle d'une longueur à une autre. Mais alors la question, c'est est-ce qu'on utilise cosinus, sinus ou tangente? Donc voilà un exemple type de problème qu'on aurait à résoudre. On vous demande dans ce triangle rectangle en E de calculer RT. Donc qu'est-ce qu'on connaît? On connaît RE. Donc la moitié du travail, ça va être ça. Cette première chose, c'est de trouver quel rapport de trigonométrie j'utilise. Donc RE, on connaît, c'est le côté adjacent par rapport à 65 degrés. Et RT, celui qu'on cherche, c'est l'hypoténuse. Donc adjacent hypoténuse, cherchez dans votre bibliothèque à trigonométrie, adjacent hypoténuse, ça c'est le cosinus. Donc on va pouvoir écrire ce qu'on connaît, cosinus adjacent ER sur hypoténuse RT. Quand on remplace par les valeurs, ça nous donne 6 cm pour ER, et RT, justement c'est ce qu'on cherche. Alors, c'est le moment d'arriver à calculer. Alors, comment on fait pour calculer RT, la valeur manquante dans un cas comme ça? On va utiliser la méthode du produit en croix, qu'on a déjà vu 50 000 fois. On va se dire que quand on a cosinus 65, c'est comme cosinus 65 sur 1. On fera une partie supplémentaire juste après pour s'entraîner à ce genre de calcul. Mais là, c'est pour vous montrer la démarche globale pour arriver à trouver l'angle. Et là, donc, on est parti pour un produit en croix, 6 fois 1 divisé par cosinus 65. On a des centimètres, à l'arrivée on aura des centimètres. Comme souvent avec la trigonométrie, ça nous fera des valeurs approchées. Donc ici, ça fait 14,2 environ centimètres. Vous pouvez vous entraîner à la calculette pour savoir si votre calculette est bien en degrés et si vous maîtrisez l'utilisation des boutons, si vous trouvez bien ce 14,2. Mais de toute façon, ça sera l'objet de la quatrième partie. Dans cette partie, on va surtout travailler donc être capable de choisir le cosinus. Donc, c'est parti. On recommence comme avant. Je vous donne un énoncé. J'ai même pas mis le nom de point. Vous voyez, c'est juste trouver le bon rapport cosinus, sinus ou tangente. Je vous donne l'énoncé. Vous faites pause. Quand vous pensez avoir la réponse, vous relancez la vidéo. Et comme ça, vous avez la correction. Ici, on connaît cet angle aigu. On connaît les 6 cm et le point d'interrogation ici. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, comme on connaît le côté opposé et qu'on cherche l'hypoténuse, opposé au hypoténuse H, c'est le sinus. Ici, je vous laisse réfléchir. Donc ici, on connaît l'hypoténuse et on cherche l'adjacent. Hypoténuse, adjacent, adjacent, hypoténuse, c'est le cosinus. Ici. Donc ici, on connaît le côté opposé et on cherche l'hypoténuse. Donc on va utiliser le sinus. Question suivante. Donc dans ce cas, on connaît l'adjacent, on cherche l'opposé, adjacent, opposé, ou plutôt opposé adjacent, c'est TOA et pas TAO, c'est donc la tangente qu'on va utiliser. Ici, pour passer de nos 6 cm à notre côté mystère, qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors on connaît l'hypoténuse, on cherche le côté opposé, donc on va utiliser le sinus. Opposé, hypoténuse, OH, sinus. Ici.
Donc, ici, on connaît l'adjacent et on cherche l'hypoténuse. AH, c'est le cosinus. Suivant. Ici, on cherche l'adjacent et on connaît l'hypoténuse. Vous voyez, ici, on connaissait l'adjacent, on cherchait l'hypoténuse. Ici, on connaît l'hypoténuse, on cherche l'adjacent. Donc, dans un cas, vous verrez, on multiplie, dans l'autre cas, on divise. Mais dans tous les cas, c'est le cosinus qu'on utilise. Parce que c'est le cosinus qui fait la relation entre adjacent et hypoténuse. Et oui, cet exemple était totalement différent. On connaît l'adjacent, on cherche l'hypoténuse, c'était donc cosinus. Dans celui-ci, on connaît l'adjacent, on cherche l'opposé. Adjacent, opposé, AO, c'est en fait opposé sur adjacent. OA, c'est la tangente, TOA. Et bien là, ça faisait longtemps. Un petit adjacent hypoténuse, donc cosinus. Et on finira là-dessus. Si vous avez toujours pas compris, il y a quand même là eu une bonne rafale d'exemples. Vous pouvez repartir au début et réessayer. Et puis si vous avez tout compris, ben, c'est très bien. Rendez-vous à la partie suivante. Quatrième partie, le calcul final. Donc, je vous remets dans les conditions où on était dans la résolution de notre problème. On a un triangle rectangle, on connaît le côté adjacent à l'angle de 65 degrés, et on cherche l'hypoténuse. On décide donc d'utiliser le cosinus. Ça, on l'a bossé dans la partie précédente. Mais voilà, une fois qu'on remplace par les valeurs, on se retrouve avec cosinus 65 est égal à 6 cm sur RT. On connaît donc deux valeurs et on cherche la troisième. Et ce qu'on va travailler donc dans cette partie, c'est comment on arrive à trouver RT, vraiment. Alors le principe, c'est de se dire que cosinus 65, c'est cosinus 65 sur 1. On peut toujours écrire un nombre 5, c'est 5 sur 1, 12, c'est 12 sur 1, etc. Et une fois que c'est écrit comme ça, on visualise bien plus facilement le produit en croix. 6 fois 1 divisé par cosinus 65, ou 1 fois 6 en croix divisé par cosinus 65. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à taper à la calculette et on trouve 14,2 dans ce cas-là. Donc, on est parti pour l'entraînement. Voilà, on va commencer avec des produits en croix basiques. Et puis ensuite, on se rapprochera de plus en plus des calculs avec cosinus, sinus, tangente. Allez, je vous laisse réfléchir, vous faites pause quand vous avez besoin, et sinon, moi je donne la correction au bout de 2-3 secondes. Donc ici, le produit en croix, c'est de faire 5 fois 41, et on divise par 15 pour avoir AL, ce qui nous donne 13,7. Exemple suivant, calculer AL. Ici, on fait 15 fois 41 divisé par 5. 15 fois 41 divisé par 5 et ça fait 123. Ici, calculer AL. On fait 41 fois 5 et on divise par 15. 5 fois 41 divisé par 15. Ça fait 13,7. Suivant. Dans ce cas, on fait 5 fois 15 et on divise par 41. Et ça nous fait 1,83. Environ. Et puis alors voilà, on commence à se rapprocher tout doucement de ce à quoi ça va ressembler avec nos cosinus, sinus, tangentes. Donc allez-y, je vous laisse trouver. Si vous n'avez pas trouvé, donc un premier indice, on va se dire que 5, c'est comme 5 sur 1. Je vous laisse un nouveau temps de réflexion. Donc là maintenant, le produit en croix, c'est 5 fois 41, 205, divisé par 1, toujours 205. 41 fois 5, divisé par 1, ça fait 205. Exemple suivant, j'ai inversé le 41 et le AL. Toujours pareil, si vous galérez,
je vous donne un indice, on dit que 5 c'est 5 sur 1. Et donc la réponse finale c'est 41 fois 1 divisé par 5, ce qui fait 8,2. Suivant. Donc, toujours pareil, l'indice pour ceux qui galèrent, avec un nouveau temps de réflexion. Et donc là, on devait faire 1 fois 11 divisé par 7, ce qui fait environ 1,57. Si j'inverse le AL et le 11 maintenant, et bien cette fois, on se dit que c'est 7 sur 1, et donc ça fait 11 fois 7 divisé par 1. Voilà, je ne vous ai pas décalé. Donc voilà, il faut que vous visualisiez, quand vous voyez 7 comme ça, le 7 sur 1, et donc le produit en croix, 11 fois 7 divisé par 1. Allez, on le fait maintenant avec un vrai rapport de trigonométrie. Cosinus 32 égale AL sur 10. Temps de réflexion. Alors ici, pareil, on se dit que cos 32, c'est cos 32 sur 1. Et donc le produit en croix, c'est 10 fois cos 32, divisé par 1, ce qui fait 8,48. J'inverse. Encore une fois, on se dit que c'est cos 32 sur 1. Et donc le produit en croix, 10 fois 1, 10, divisé par cos 32. Et on trouve environ 11,79. Un dernier, sinus 30 est égal à 8 sur OM. On se dit que sinus 30, c'est sinus 30 sur 1. Et donc le produit en croix, 8 fois 1 divisé par sinus 30. Et là, pour le coup, ça fait 16 tout pile. C'est un cas particulier, ça arrivera rarement, hein, qu'avec certains angles bien spécifiques. Voilà, vous avez 16. On en a fini avec cette partie. Il nous reste l'étape finale, le combo de toutes ces micro-parties qu'on a faites. Allez, dernière partie. Donc, on va ici rassembler tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant pour arriver à ce qui était notre but, c'est-à-dire être capable de calculer un côté dans un triangle rectangle quand on connaît un autre côté, non pas deux autres côtés comme avec Pythagore, mais un côté et un angle. Alors, je le redis, hein, ça ne fonctionne que dans les triangles rectangles. Et donc, dans la rédaction, il faudra systématiquement commencer par expliquer que le triangle est rectangle. Ce qui vous autorisera à utiliser cosinus, sinus ou tangente. Donc, ça c'est l'exemple que je vous ai déjà donné, donc je vous le refais rapidement. Ici, on a un côté adjacent et on cherche l'hypoténuse. On va donc utiliser cosinus. Cosinus, on sait que c'est adjacent sur hypoténuse, AH. Donc ça fait ER sur RT. On remplace par les valeurs. ER, on connaît, ça fait 6. TRE, on connaît, ça fait 65. Et RT, c'est ce qu'on cherche. Et puis étape ultime, le produit en croix, qu'on a bossé juste avant. On écrit que c'est cosinus 65 sur 1. Et donc, notre produit en croix, c'est 6 fois 1 divisé par cosinus 65. Ce qui fait environ 14,2 cm. Et bien maintenant au travail, à vous d'y arriver. Donc voilà un nouvel exercice. Alors là, il faut impérativement que vous fassiez pause, parce que c'est impossible de faire ça en 3 secondes, parce que c'est le blanc que je vais laisser dans la vidéo, 3 secondes, entre chaque énoncé et puis sa correction. Donc vous faites pause, et on se retrouve quand vous pensez avoir trouvé ET. Donc je démarre la correction. Alors ici, on connaît le côté adjacent, et on cherche le côté opposé. Adjacent, opposé, ou plutôt opposé adjacent, OA, TOA, c'est la tangente. Donc la tangente, je le dis bien, c'est opposé sur adjacent, attention, donc opposé ET sur adjacent ER. Voilà, si vous aviez utilisé cosinus ou sinus, c'est le moment de refaire pause pour refaire votre fin d'exercice. Sinon j'enchaîne. Ensuite, donc tangente TRE, on remplace, ça fait 65. ET, c'est ce qu'on cherche, donc je laisse ET. Et ER fait 6 cm. C'est maintenant l'heure du produit en croix. Si vous arrivez à le visualiser là, ici, c'est très bien.
Sinon, je répète, on se dit que tangente 65, c'est tangente 65 sur 1. Et donc, ça fait 6 fois tangente 65, divisé par 1. Mais divisé par 1, ça ne va pas changer grand-chose. Et donc, ça nous fait 12,87 cm. Maintenant, exercice suivant. Pareil, vous faites pause et vous réfléchissez, et vous revenez quand vous avez trouvé. Donc la correction, on cherche ici le côté opposé, et on connaît l'hypoténuse. Opposé, hypoténuse, ça sent le sinus. Donc sinus, si vous avez utilisé autre chose que le sinus, c'est le moment de faire pause et de recommencer votre exo. Sinon, on continue. Donc ET, l'opposé, sur RT, l'hypoténuse. On remplace par les valeurs. TRE, c'est 52 degrés. ET, c'est ce qu'on cherche. Et RT, ça fait 9. C'est l'heure du produit en croix. On dit que c'est sinus 52 sur 1. Et donc, ça nous fait 9 mètres fois sinus 52 divisé par 1. On multiplie des mètres. Sinus, ça n'a pas d'unité, hein, donc on retrouvera encore des mètres à l'arrivée. 9 mètres fois sinus 52, ça fait environ 7,09 mètres. Divisé par 1, ça ne change rien. Exercice suivant. Je démarre la correction. Ici, on connaît l'adjacent à 19 degrés et on cherche l'hypoténuse. Adjacent, hypoténuse, AH. On utilise donc cosinus. Je radote, mais si vous vous êtes planté, vous refaites pause et vous recommencez la fin. Cosinus, c'est égal à adjacent, donc ER, sur hypoténuse, donc RT. ER ou RE. On remplace par les valeurs. TRE, c'est 19 degrés. RE, c'est 11 décimètres. Et RT, c'est ce qu'on cherche. Hop, produit en croix. Cette fois, on fait 11 fois 1, donc 11 décimètres. Et on divise par le cosinus 19, ce qui nous fait environ 11,63 décimètres. Un autre, j'ai inversé, attention. Donc cette fois, on connaît le côté opposé et on cherche le côté adjacent. Opposé, adjacent, OA, c'est la tangente. En se mélangeant pas les pinceaux, l'hypoténuse avec sinus et cosinus, vous la mettrez tout le temps en bas. Ça, je me fais pas de soucis, vous allez y arriver très vite. En revanche, la tangente, faut bien faire gaffe. Opposé sur adjacent. Donc ici, ET l'opposé, sur ER l'adjacent. Si vous n'aviez pas utilisé tangente, c'est le moment de recommencer. Sinon, j'enchaîne. On remplace TRE par 19 degrés, ET par 11 décimètres, et ER par ER, puisqu'on ne sait pas encore combien c'est. Produit en croix, 11 décimètres fois 1, et divisé par tangente 19. Ça nous fait environ 31,95 décimètres. Allez, le dernier, s'il y a encore du monde, hein, sinon c'est que tout le monde a compris, et c'est fantastique. Donc pour ce dernier exercice, on cherche le côté adjacent et on connaît l'hypoténuse. Donc la rédaction dans le triangle TRE rectangle en E, sinon on n'aurait pas le droit d'utiliser la trigonométrie, on va utiliser cosinus. Cosinus c'est donc adjacent RE sur hypoténuse RT. On remplace par les valeurs, ça fait cosinus 52 est égal à RE qu'on cherche sur RT 9 mètres. Et donc le produit en croix, encore une fois, on écrit sur 1, et donc on fait cette fois 9 fois cos 52. Et le petit divisé par 1 qui servira à rien, mais voilà, qui nous a servi à poser notre produit en croix. Et donc la réponse, c'est environ 5,54 mètres. La vidéo se termine. Si vous n'êtes pas allé au bout, soit c'est que vous êtes une feignasse, soit c'est que vous aviez tout compris avant. J'espère que c'était la deuxième solution. Sixième partie. Donc une sixième partie qui va beaucoup ressembler à la troisième, puisqu'il va s'agir de choisir le bon rapport de trigonométrie entre cosinus, sinus ou tangente pour répondre à la question posée. Sauf qu'ici, la question posée est différente de la troisième partie. La troisième partie, on nous donnait un angle et un côté, il fallait calculer un autre côté. Ici, on nous donne deux côtés, et il va falloir calculer l'angle. Mais comme dans la troisième partie, c'est en fonction des deux côtés qu'on va savoir si on doit utiliser cosinus, sinus ou tangente. En fonction des deux côtés qu'on vous donne, vous serez capable de calculer
soit le cosinus de l'angle aigu, soit le sinus, soit sa tangente. Et ensuite, en utilisant la fonction arc cosinus, arc sinus ou arc tangente, ou bien cosinus moins 1, sinus moins 1, tangente moins 1, ça dépendra de vos calculettes, eh bien on sera capable de calculer une valeur approchée de l'angle. Donc, comme jusqu'à maintenant, c'est à vous de prendre vos temps de réflexion. Moi, je laisserai 2-3 secondes entre l'affichage du triangle et puis de donner la réponse. Donc, on commence avec celui-là. Alors, celui-ci. Par rapport à cet angle aigu, on connaît le côté opposé et on connaît l'hypoténuse. Opposé, hypoténuse, c'est le sinus. On va être capable d'écrire sinus de cet angle est égal à 6 sur 8. Et donc avec arc sinus, on sera capable d'avoir la valeur approchée de l'angle. Ici, on connaît le côté adjacent à l'angle, on connaît l'hypoténuse, adjacent, hypoténuse, ça c'est le cosinus. Cette fois, on connaît le côté opposé, on connaît l'hypoténuse, opposé, hypoténuse, c'est le sinus. Ici, on connaît de nouveau l'adjacent et l'hypoténuse, donc on va être capable d'écrire le cosinus. Je répète, on écrira que cosinus de cet angle est égal à 5 sur 7, et ensuite on fera arc cosinus de 5 septièmes, ou cos moins 1 de 5 septièmes, pour avoir l'angle. Alors ici, on connaît le côté opposé, on connaît l'hypoténuse, donc on peut calculer le sinus. Et ensuite on fera arc sinus. Sauf qu'ici, en faisant arc sinus, on va avoir un petit problème, une erreur math, pour la simple et bonne raison qu'un triangle comme ça n'existe pas. Regardez l'hypoténuse là, elle est plus grande que le côté opposé. Et ça, c'est pas possible. Donc vous pouvez tenter sur la calculette, si vous voulez, de faire arc sinus de 6 sur 5, vous allez être déçu. Ici, on connaît le côté opposé, le côté adjacent, donc on est capable de calculer la tangente de l'angle aigu. Et attention, je répète, tangente, c'est opposé sur adjacent. Donc la tangente de cet angle est bien égale à 41 sur 33, et pas l'inverse. Dans celui-ci, on connaît l'adjacent, on connaît l'hypoténuse, adjacent hypoténuse, c'est le cosinus. Ici, on connaît l'adjacent et l'opposé, donc on est capable de calculer la tangente. Et je me répète, la tangente, c'est bien opposé, donc 12 sur 6. Ici, de nouveau adjacent et opposé, donc de nouveau la tangente qui est égale à TOA opposé sur adjacent. Et on finira avec celui-là. Donc ici, on connaît l'adjacent, on connaît l'hypoténuse, adjacent, hypoténuse, on est capable d'écrire que le cosinus de cet angle est égal à 1 sur 6. Et donc pour connaître la valeur de cet angle, eh bien on fera arc cosinus de 1 sur 6. Septième, et donc normalement cette fois dernière partie. On va finaliser, on va arriver au bout de ce type d'exercice qui consiste à calculer un angle du triangle rectangle connaissant deux longueurs. On a déjà travaillé dans la partie précédente le rapport de trigonométrie qu'on devait choisir, donc là on va finir avec la rédaction en plus. Donc cette fois vous faites pause pour votre temps de réflexion, mais vous ne relancez la vidéo pas lorsque vous avez choisi cosinus, sinus, tangente, vous ne relancez la vidéo que quand vous avez trouvé l'angle au final. Bon on y va pour le premier. Donc dans le premier, on connaît le côté opposé, on connaît le côté adjacent. Donc opposé sur adjacent, c'est la tangente. Attention à ne pas se tromper avec la tangente. Dans les autres cas, vous ne pourrez pas vous tromper, vous verrez. Mais par contre, la tangente, c'est possible. Donc il faut faire bien attention. C'est bien ET l'opposé à l'angle et ER l'adjacent.
opposé sur adjacent 7 sur 6, arctangente de 7 sur 6, 49 degrés. Ici, on connaît l'adjacent, on connaît l'hypoténuse, adjacent sur hypoténuse, c'est le cosinus. Ça nous fait RE sur RT, 6 cm sur 11 cm. Bon, je ne vous mets que des exemples avec la même unité pour les deux longueurs. Donc on peut simplifier en fait par les centimètres, ça fait bien un ratio de 6 sur 11. Si ça avait été une autre unité, il aurait fallu convertir. On va rester simple pour cette vidéo. Donc on arrive à un ratio de 6 sur 11, et on fait arcos de 6 sur 11, ce qui fait environ 57 degrés. Alors dans cet exemple, on connaît le côté opposé, on connaît l'hypoténuse, opposé hypoténuse, c'est le sinus. Donc ça fait ET sur ER, quand on remplace ça fait 10 sur 9, et la déception. Alors finalement c'est une bonne nouvelle, c'est ce que je vous disais, avec le sinus vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous inversez, voilà ce qui va se passer. Bon là en l'occurrence c'est pas qu'on a inversé, on a déjà fait un exemple comme ça dans la partie 6, c'est qu'un triangle comme ça n'existe pas. C'était encore une arnaque. On ne peut pas avoir un triangle rectangle avec une hypoténuse qui serait plus petite qu'un autre côté. Voilà, l'hypoténuse doit toujours être le plus grand côté. Donc bon, j'arrête les subtilités, tous les exemples maintenant seront basiques, mais voilà, il fallait quand même que je vous montre un exemple comme ça. Ici, tout va bien, là cette fois l'hypoténuse est bien le plus grand côté. On connaît l'adjacent, on connaît l'hypoténuse, donc on va utiliser le cosinus. On a un cosinus qui fait RE sur RT, donc 5 mètres sur 9 mètres, donc 5 sur 9. Et l'arcos de 5 sur 9, ça fait 56 degrés environ. Ici, de nouveau le cosinus, de nouveau l'adjacent et l'hypoténuse, donc de nouveau le cosinus, tout va bien, l'hypoténuse est plus grande, 11 sur 15, arcos de 11 sur 15, ça nous fait un angle d'environ 43 degrés. Dans cet exemple-ci, on a l'opposé qu'on connaît, ainsi que l'adjacent. Donc opposé, adjacent, c'est la tangente. Faites bien attention, parce que cette fois, il n'y aura pas de domaine-erreur pour vous dire que vous êtes planté. L'opposé, c'est bien TE, donc c'est TE 9 qu'on met en haut. Ça nous fait 9 onzièmes, et donc ça nous fait 39 degrés. Bon, bah c'était le dernier exemple, voilà, qui clôture cette partie, et qui clôture donc la vidéo. Si vous avez toujours pas compris, bah, il reste les visios, et sinon il vous reste aussi la possibilité de vous repasser la partie depuis le début.